Cet été, détendez-vous tout en apprenant avec Maintenant Vous Savez. Index UV, Nos Bras, Pouls de mer, tout au long de la semaine, Maintenant Vous Savez rediffuse des épisodes sur les concepts, pratiques et expressions qui entourent la période estivale. Bonne écoute. Qu'est-ce que la morve de mer ? Merci d'avoir posé la question. Depuis quelques semaines, un phénomène étrange est apparu sur le littoral nord-ouest de la Turquie jusqu'à Istanbul en mer de Marmara. Il s'agit d'une mousse visqueuse et malodorante appelée mucilage marin ou morve de mer, résultant du réchauffement climatique et de la pollution. À quel moment elle apparaît cette morve de mer ? À la suite de la combinaison de plusieurs facteurs et avec le temps. Les substances végétales gonflent au contact de l'eau, deviennent visqueuses et se prolifèrent rapidement. Plus les eaux côtières se réchauffent, plus les algues prolifèrent. Et le problème est particulièrement impressionnant dans cette zone parce que le Danube, fleuve très pollué, se jette dans la mer Noire, relié à la mer de Marmara par le détroit du Bosphore. Alors là, la mer, maintenant, c'est dégueulasse. Ouais. C'est un vrai dépotoir. Muharrem Balchi, professeur de biologie à l'université d'Istanbul, l'explique au journal britannique The Guardian. La morve de mer est due à une sorte de surabondance de nutrition pour l'algue. Cette dernière se nourrit du réchauffement climatique et de la pollution de l'eau qui s'intensifie depuis 40 ans. Présente depuis plusieurs semaines, la morve de mer n'est plus seulement visible en surface. Elle a atteint les profondeurs de la mer de Marmara jusqu'à 25 à 30 mètres. Les images montrent une propagation si étendue que les experts parlent désormais d'un drap de morve de mer. Mais ce n'est pas la première fois que la Turquie connaît un tel phénomène. En 2007, la morve de mer recouvrait déjà une partie de la mer de Marmara, mais dans une moindre mesure. Le phénomène a aussi été observé à plusieurs reprises en mer Méditerranée à la fin des années 2000, avec l'aggravation du changement climatique. Selon les experts, sa toute première apparition remonterait au XVIIIe ou XIXe siècle. Et on connaît les conséquences que ça peut avoir ? Déjà, l'odeur est très désagréable pour les habitants des villes côtières, mais il y a plus grave. Les pêcheurs ne peuvent plus travailler. Il est impossible de se déplacer avec un petit bateau et la morve de mer a un impact direct sur les organismes vivants des milieux sous-marins. En raison de la propagation, les crustacés, comme les escargots de mer, meurent. Pareil pour les poissons qui ne peuvent plus respirer. Le mucus d'origine végétale bloque la lumière du soleil et donc l'oxygène nécessaire à la vie de la faune et de la flore. Y a-t-il une solution pour la faire disparaître ? Malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite. Interrogé par l'agence France Presse, un ingénieur en environnement, secrétaire général de l'Union des chambres d'ingénieurs et architectes de Turquie, Cevahir Efe Akçelik, estime que cela pourrait durer tout l'été 2021 si aucune mesure n'est prise. Le problème a désormais pris une tournure politique. Début juin, le ministre de l'Environnement a annoncé que 300 experts ont été affectés à cette tâche et des chalutiers ont entamé un travail de nettoyage. Le plan présenté par l'exécutif turc pour faire disparaître ces mucilages prévoit aussi d'augmenter la réutilisation des eaux usées traitées de 3,2% actuellement à 15% d'ici 2030. Il devrait aussi interdire le rejet des eaux usées des navires traversant la mer de Marmara dans les 3 prochains mois. Des moyens encore jugés insuffisants par les défenseurs de l'environnement qui plaident pour une meilleure coordination entre villes côtières. Voilà ce qu'est la morve de mer. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant Vous Savez.